Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais le pain au levain, avec le levain que j'ai préparé moi-même et que j'ai entretenu au fil des jours. Donc, il va vous falloir pour cette recette, bon, bien sûr, votre levain. Moi, j'ai pris pour option de le nourrir et l'entretenir dans cette soupière. Vous aurez préparé aussi un levain à base de levure de bière, de farine et d'eau, donc une quinzaine de minutes avant, il est là. 500 g de farine, type 65, 15 g de sel et 15 g de sucre. Et bien sûr, 210 g d'eau de source. Voilà, tous les ingrédients sont là. Donc comment je vais faire? Sur la balance, bon là il y a déjà mes 500 g de farine. Je vais, avec une louche, rajouter 200 g de mon levain. Donc, hop, 200 g. Ça permet de faire une production, quand on fait comme ça, pour de 5 pains par semaine, 5 petites baguettes par semaine. Après, effectivement, en fonction de votre consommation, vous ajustez votre levain. Voilà. Donc là, mes 200 g ont été rajoutés. Donc il vous reste bien sûr à vous qu'à rafraîchir à nouveau le levain, légèrement, hein, parce que la quantité ne va pas non plus déborder. Enfin, il faut faire la production derrière. En fonction, bien sûr, il faut faire une production en fonction, bien sûr, de sa consommation. Donc là, voilà, et on va continuer la recette. Donc voilà, je mélange tout. Le sel, le sucre et la quantité d'eau. Voilà. Alors bien sûr, tout est pesé. Et je mélange. On gratte bien les bords. Voilà, on laisse bien le temps à la farine Alors le levain fait maison, bien sûr, donne un goût différent au pain. Pour ma part, mon levain a déjà plus d'1 an. Effectivement, en plus il mûrit, enfin, il faut lui laisser le temps. Donc là voilà, je commence à serrer la pâte pour qu'elle ait le même taux d'humidité de partout. Donc là déjà, la pâte, vous voyez, voilà. On gratte bien les bords. Voilà. Voilà pour la première étape. Une pâte, rien ne colle. Voilà, donc maintenant la phase pétrie. Donc je prends mon levain à base de levure de bière fraîche, plus de farine et de l'eau. Évidemment, ça va accentuer la rapidité de la levée. C'est pour ça que je continue à le faire. Le levain fait maison, au niveau de la levée, il faudrait compter 5 ou 6 heures. Quand on rajoute les deux, là ça donne le goût, ça donne un goût vraiment incomparable au pain. Et la levure de bière préparée, un levain préparé à base de levure de bière, va permettre que la levée se fasse en 1 heure normale, quoi. En le temps normal. Donc voilà, donc là je pétris, première étape. Je prends ma pâte, je la serre, je la torsadne. Et je continue, et en même temps je lui donne un mouvement de rotation. Voilà. Donc voilà ce que ça donne.
on le sent à la main quand la pâte devient bien homogène. Donc on procède comme ça pendant environ 3 à 4 minutes. Voilà, et on tourne. On peut aussi rabattre et bien appuyer. La pétrie, ça restera toujours physique, il faut forcer. Voilà. Et on continue. Donc bien 4 minutes comme ça. Voilà, au bout de 3-4 minutes, quand vous voyez que la pâte est toute homogène, vous allez incorporer le levain, comme ça. On l'étale et puis on rabat. Et on est reparti pour une pétrie de 4 minutes aussi. À nouveau. Voilà. Pour que tout se mélange parfaitement. Voilà, c'est reparti. Votre pâte doit toujours rester souple, pas trop dure, qu'on puisse la travailler. Elle ne doit pas coller ni au plan de travail, ni aux mains. Voilà, quand tout est parfaitement mélangé, donc comptez en tout 8-10 bonnes minutes, depuis le début jusqu'à la fin. Voilà. On prend le récipient qui a servi au départ, on y met la pâte. On va couvrir d'une assiette qui jointe bien, comme ça, et on va laisser sur le plan de travail. On va laisser sur le plan de travail 1h30, 1h15, tout dépend de l'ambiance, s'il fait plus ou moins chaud dans la pièce. Vous voyez comme elle est. Donc là, ça va plus que doubler. Voilà, donc après 1h, 1h15 environ, il y a de l'humidité qui s'est formée, ce qui est normal. La pâte, voilà, elle a plus que doublé. Donc, voilà. Donc là, voilà, il ne reste plus rien à tâche. On prend la pâte, on va la serrer et on va la façonner. Donc moi, ce que je fais, trois petites baguettes, je vais faire, donc je la coupe comme ça en 3, à peu près. Équivalent. Voilà. Donc, on les tire un peu, on la rabat vers le centre, on serre bien, on rabat toujours, on étire, on serre bien. Alors, on peut lui donner la forme d'une boule, on peut lui donner la forme d'une baguette. Vous pourriez en faire que deux au lieu de 3, ça c'est vous qui voyez. Voilà. On serre bien jusqu'à ce qu'on puisse plus que la pâte résiste vraiment. Il faut forcer, on peut même taper dessus, au contraire. Mais bon, quand on force bien, on y arrive. Voilà. Quand on ne peut plus, on commence à façonner. Et on lui donne la forme de la baguette. Vous voyez, le plan, je ne l'ai même pas fariné, il n'y a rien qui colle. Alors vous faites comme ça en même temps qu'on étale. On lui donne un mouvement aussi élargi ou retréci si on veut qu'elle soit plus ou moins étalée. Et on appuie bien, il faut qu'elle fasse un bloc.
Voilà, quand c'est fait, comme ça, voilà, ça donne ça. Et bien je la mets sur une plaque d'acier. J'ai mis de la farine, voilà. Je la roule un peu dans la farine et puis voilà. Voilà pour une. Voilà. Donc maintenant on va laisser reposer 15-20 minutes, pas plus. On lui donnera les dessins et puis on l'enfonce. Voilà. Donc voilà, donc ça fait à peu près 15 minutes que ça repose. Pendant ce temps-là, j'ai fait chauffer de l'eau, donc un bon demi-litre d'eau. Vous le faites bien monter à ébullition. Ce qu'on va faire, on va faire les dessins du pain. Donc là, il faut les prendre avec un cutter. Et on le fait comme ça à l'horizontale. Hein. On ne le fait pas par-dessus, on le fait à l'horizontale. On en fait un comme ça. 3. Voilà. Donc là, ça donne les dessins. On va donc mettre l'eau comme ça. Donc je mets le bol d'eau dans le four tout en bas. J'enfourne à mi-hauteur. À mi-hauteur. Donc température 200 degrés, chaleur tournante. Le temps 45 minutes, départ à froid. Voilà, la cuisson est terminée. Donc, le départ à froid, ça permet que le pain continue à développer. Il sonne creux. Voilà, vous le mettez sur une grille en hauteur, comme ça, pour éviter que la condensation se crée par-dessous. Et voilà.